Voilà la pompe. Et là, quand on va tourner, en fait, elle tourne et elle se bloque. Et le problème... Ah, putain. Attendez, ensuite, sur la partie sur laquelle frottent les ailettes, je sais pas si ça va être visible, mais vous avez une usure. On a l'impression qu'on a une ovalisation de cette partie qui favorise pas la, la, la- ça favorise pas. Et surtout, il y a des traces un peu, des traces de frottement, un peu bleu, un petit peu bleu, ouais. Et enfin, la pompe a un jeu sur son axe qui ne favorise pas l'entraînement régulier des ailettes. Parce qu'en fait, quand on voit que l'ailette elle est placée, bon, je sais pas si ça va bien se voir. En fait, là, elle a un méga trou et ensuite elle retrouve un support sur lequel glisser. Et là on voit qu'il y a énormément de traces de frottement. Il y a... C'est dommage qu'il n'y ait pas un guide tout le long qui aurait favorisé le support de l'ailette. Euh, pour moi, la conclusion, c'est que euh, les pompes, il faut les considérer comme des pièces d'usure, euh, que ce soit 2 litres HDI, 2 litres TDCI chez Ford. Elles, euh, faut les considérer comme une pièce d'usure et la changer. Parce que, vraiment, je sais pas si vous entendez, ça, ça tourne pas des mieux. Au niveau de la pompe en elle-même, vous les trouvez à 150 euros environ sur les sites internet. À ces 150 euros, il faut ajouter environ 2 heures de main-d'œuvre. Si vous n'avez pas de problème, ça consiste à faire une vidange. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une semelle, une surépaisseur. Vous avez votre bloc moteur, la semelle et le carter. Cette semelle, il y a plein de petites, je crois que c'est des BTR ou des petites vis de 8 ou de 10. Et une fois que vous avez enlevé cette semelle, vous avez accès aux vis de la pompe à huile. Elle tient avec 3 vis. Ensuite, on enlève la chaîne, on remet la chaîne et on remet la neuve. Tout ça pour vous dire que c'est une opération qui est... Bon, il y a 150 euros, il y a peut-être 100 euros de main-d'œuvre derrière. Allez, 150 euros de main-d'œuvre avec la vidange. Mais c'est à prévoir. Pour moi, c'est la faiblesse principale du 2 litres HDI. Ce qui m'énerve un peu, c'est de voir que tout le monde est en extase devant la fiabilité du 2 litres HDI, alors que vous avez un problème de grippage de pompe à huile, euh, la voiture est morte. Le moteur est mort. Des moteurs 2 litres HDI, vous les trouvez à 2000, 2500 balles. Économiquement, c'est très risqué. Sachant que la pompe est vraiment une pièce à considérer comme une pièce d'usure et il vaut mieux la remplacer. Voilà pour ma participation à ça. Ça reste tout ce que je dis, ça reste mon avis. Il n'engage que moi. À vous de vous faire votre propre avis. Cherchez bien, vous verrez que des cas de casse de 2 litres HDI et 2 litres TDCI commencent à y en avoir plein parce que c'est des véhicules qui sont apparus à l'aube des années 2010 et qu'aujourd'hui, au bout de 14-15 ans, les premiers ont allègrement dépassé les 200 000 km et on retrouve ce problème. Sachant que sur les premières versions, Peugeot avait fait un rappel sur les pompes et faut croire que ce rappel n'est pas assez, n'est pas assez, n'a pas été assez fiable parce qu'on retrouve sur des forts kilométrages ces problématiques. Vraiment, j'insiste, 150 euros, vous la changez, il n'y a plus de problème. Plutôt que de voir prendre un risque, etc. Tout le monde va vous dire, ah, le 2 litres HDI, incassable, incassable. Alors que vraiment, c'est la faiblesse du bloc. Vous êtes sur l'autoroute, vous avez un problème de pompe à huile. 3 minutes plus tard, le moteur il sert, quoi. C'est vraiment truc. Et je pense que l'un des moyens dont on a de s'en rendre compte, c'est surtout quand vous comparez une vieille et une neuve, là vous mettez de l'essence ou de l'huile, vous
fait, en la tournant à la main, vous voyez que celle-ci, elle arrive plus à se réamorcer, etc. Alors que la neuve, en 3 coups, elle envoie la sauce. C'est... C'est... bon, pas censé être une pièce, entre guillemets, qu'on change, mais vaut mieux le faire en préventif. Euh, bon, pour peut-être les plus modestes d'entre nous, 150 euros, c'est un budget, mais ça permet de refiabiliser le bloc et de vous permettre, que lorsque vous êtes à 200 000, de repartir vers les 300 000, 350 000 km assez sereinement. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.